Je suis assez sensible au fait que sur cette affiche, Maître de son destin, il y a deux petits enfants qui courent avec insouciance, puis ce joli cerf-volant. Je suis assez sensible parce que je pense que si on veut être maître de son destin, capitaine de son âme, je pense qu'il faut retrouver notre âme d'enfant. Ce qui nous permet d'être là, ce qui nous permet d'être debout, ce qui nous permet de vivre notre vie, ce qui nous permet d'être capitaine de notre âme, c'est que nous avons été des enfants. C'est que nous avons été les capitaines de notre âme, les acteurs de notre vie, instinctivement. Nous l'avons été contre tout, avec cette certitude, avec cette fierté de l'être, cette fierté de notre vie qui est unique. Je suis moi. J'ai dû passer par cette épreuve pour réaliser ça. J'ai dû accompagner mes enfants sur ce chemin pour réaliser ça. À la vie, on dit oui ou on dit non, mais on ne dit pas oui mais. On ne met pas de conditions à notre amour de la vie. Je crois que ce qui nous a permis d'avancer, c'est qu'on n'a pas mis de conditions à notre amour de la vie. On ne s'est pas dit oui, j'aime la vie, mais je ne veux pas de la maladie de Thaïs. Je ne veux pas de tout ça. Enfin, j'en veux pas en l'occurrence, mais je mets ça de côté. Non, la vie, c'est un tout. Pour être maître de son destin, entre guillemets, et avant tout capitaine de son âme, il faut dire oui à la vie. Se dire, cette vie-là, c'est la mienne. Et je suis capable de le dire avec autant de fierté en sortant les épaules que Gaspard. Cette vie-là, c'est la mienne. Et j'en suis le principal acteur et j'en suis fière. On a essayé tout au long de ce chemin donc d'ajouter de la vie au jour. On comptait que sur nous. On s'est dit que c'était à nous de rendre Thaïs heureuse. On a réalisé ce jour-là d'ailleurs, enfin au cours de cette expérience, j'ai réalisé quelque chose. C'est quand on met un enfant au monde, on ne peut pas lui promettre qu'il va vivre jusqu'à 100 ans. On ne peut pas lui promettre qu'il va avoir un bon boulot, une belle femme ou un bel homme dans sa vie, des enfants lui-même. On ne peut pas lui promettre tout ça. Quand on met un enfant au monde, on peut lui faire une promesse et s'y tenir, c'est tout faire pour le rendre heureux toute sa vie. C'est ça, être capitaine de son âme. C'est mettre en œuvre toutes ses capacités pour avancer dans la vie. Et on en a des capacités qu'on ne soupçonne pas. On a été capable de gravir des montagnes en talons aiguilles. Je suis quasiment toujours en talons. Ça, c'est à peu près ce que j'ai de plus bas. Toujours. Bon, c'est de la coquetterie, on ne peut pas s'en empêcher. Je me suis dit, je ne peux pas gravir cet Himalaya, je suis en talons, quoi. Moi, je ne suis pas sportive, je ne suis pas armée pour ça. Et bien, j'y suis allée. J'y suis allée un pas après l'autre. En me disant, c'est pas je ne vais pas regarder le sommet, si je regarde le sommet, je n'y arriverai jamais. J'y vais juste un jour après l'autre. J'y vais aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que je suis capable de faire pour arriver à avancer? Il y a des jours, je ne suis pas capable d'avancer. Hein. Non, impossible, je ne peux pas, donc j'arrête. Je m'arrête sur le bord du chemin. En général, je pleure. Je suis capable de pleurer toute la journée. Je me dis non, là, j'y arrive pas, je ne peux pas. Mais ça, c'est la journée. Ce n'est pas l'état qui dure tout le temps. Et puis le lendemain, on retrouve un peu de force, on retrouve un peu de courage, et un petit événement, une petite chose qui nous remet en route, quoi. Et on y va. Et puis un jour, on se retrouve au sommet de l'Himalaya, en talons aiguilles, avec une fierté. Une fierté, non pas parce qu'on est incroyable, mais parce qu'on a juste réussi à tout mettre en œuvre. Ces capacités-là, on les a tous. Moi, je vais vous dire une chose. C'est un peu cucu, tout ce que vous voulez. Il y a une phrase qui fait toujours du bien dans ces moments-là. Que vous parliez à un homme de 80 ans, à une femme de 25 ans, quelles que soient les circonstances, il y a une phrase qui fait toujours du bien, c'est « je t'aime ». Voilà. Après, il y a d'autres façons de le dire. Thaïs disait « je t'aime » dans un soupir. Chacun peut trouver sa façon de dire « je t'aime ». On peut avoir une pudeur qui empêche d'exprimer, ou alors une vision d'une grandeur de cette phrase qui fait qu'on ne l'a dit qu'à une personne. Il y a 1000 façons de dire « je t'aime », et des « je t'aime » qui, pour la personne qui le reçoit, sont absolument reconnaissables. Vous vous tromperez jamais en disant « je t'aime », parce que « je t'aime », c'est « tu existes ». Tu existes toi en tant que tel. Ta vie a du sens. Ta vie est, et je te considère. On est responsables, tous, de la dignité des autres. C'est notre regard qui rend l'autre digne. L'autre, c'est ma petite Asilis, qui est toute K1, KA. L'autre, c'est le pauvre. L'autre, c'est n'importe qui, juste la personne qui s'ouvre. On est responsable de sa dignité. On est responsable, nous aussi,
On a une responsabilité de son âme, de l'âme des autres. Et puis parfois, si on tombe à un moment où l'autre n'est pas capable de recevoir ces phrases-là, c'est pas grave. Aussi noir soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.